apprêter. Nous allons lire beaucoup de versets bibliques aujourd'hui. S'il vous plaît, apprêtez vos Bibles. Apprêtez vos Bibles et essayez de suivre avec moi. Celui qui veut lire, la personne pourra ouvrir son micro et puis lire. Mais rassurez-vous qu'il n'y a pas de bruit où vous êtes parce que nous sommes en train d'enregistrer. Amen. Aujourd'hui, le Seigneur a mis en moi, dans mon esprit, une idée. Parce qu'il y a quelqu'un qui a demandé la dernière fois, qui nous a dit la dernière fois que le crayon de Dieu n'a pas de gomme. Ce qui signifie que lorsque Dieu a écrit le nom de quelqu'un dans le livre de vie, Dieu n'a pas de gomme pour pouvoir effacer le nom de cette personne. Donc aujourd'hui, je ne sais pas si on pourra tout expliquer aujourd'hui parce que c'est un peu long et je voudrais vraiment, par la grâce de Dieu, expliquer ce que je peux, ce que l'Esprit de Dieu me permet d'expliquer seulement en 30 minutes. Amen. Est-ce que le crayon de Dieu n'a pas de gomme? Est-ce que lorsque le nom de quelqu'un est écrit dans le livre de vie, ce nom-là doit rester éternellement? Amen. Ou bien d'autres personnes disent, oh, dès que tu as confessé Jésus, tu t'es donné au Seigneur Jésus, tu es sauvé, c'est éternellement, c'est fini. Une fois que tu es sauvé, c'est pour toujours. Et ce qui cause vraiment beaucoup de problèmes dans le monde des chrétiens, parce que si on a la garantie que dès qu'on a confessé le Seigneur Jésus, on peut faire tout ce qu'on a envie de faire et qu'on ne peut jamais perdre le salut. C'est vraiment très dangereux. Alors aujourd'hui, je voulais d'abord expliquer ce sur quoi certaines personnes se basent, que lorsqu'on a le salut, que ce sur quoi ils se basent pour dire que quand on a le salut, c'est pour toujours et qu'on ne peut jamais perdre le salut. Je pense que c'est ce qu'on va expliquer aujourd'hui. Et puis demain, on va aller dans la deuxième partie aussi pour voir si le crayon de Dieu n'a réellement pas de corps. Amen. Donc, d'abord, je voudrais que nous comprenions d'abord que qu'est-ce que c'est le salut? Le salut, c'est un don. Le salut, c'est un cadeau que l'on reçoit. C'est un cadeau qu'on reçoit humblement, mais ça doit être ferme par la foi. Éphésiens 2, versets 8 à 10 nous en parle. Donc, j'aimerais expliquer cela. Éphésiens 2, versets 8 à 10. Si quelqu'un a sa Bible, vous pouvez lire avec moi. Ça dit, au nom de Jésus, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Amen. Donc, selon ces versets, déjà, nous voyons que on n'est pas capable nous-mêmes de faire des choses qui vont faire que nous allons être sauvés. On n'est pas capable de travailler pour pouvoir être sauvés. Le salut, c'est un cadeau. C'est un don que Dieu nous donne, tout simplement, par sa grâce, par le moyen de la foi. Ça veut dire, Dieu voit celui qui a la foi, en lui, c'est cette personne que Dieu sauve. C'est à cette personne que Dieu donne le salut. Cela ne vient pas de nous. Donc, ce n'est pas une œuvre que nous allons faire. Ce n'est pas un travail que nous allons faire pour avoir le salut. Donc, ce n'est pas parce que tu te lèves, tu vas à l'église. Ce n'est pas parce que tu es déacon à l'église. Ce n'est pas parce que tu es pasteur à l'église. Ce n'est pas le travail. Ce n'est pas parce que tu es gentil. Ce n'est pas parce que tu donnes tes maisons, tu donnes tout dans l'église. Ce n'est pas parce que tu passes, comment on appelle ça? Tu fais des bonnes œuvres. Ce n'est pas tout ça là qui sauve. Le salut, ce n'est pas quelque chose qu'un être humain peut faire pour l'avoir. Je voudrais qu'on soit clair sur cela. Le salut, c'est une grâce. C'est par la grâce et c'est par le moyen de la foi. Si on montre au Seigneur qu'on a la foi en lui et qu'on parle et qu'on accepte le Seigneur Jésus, il peut nous sauver. Nous allons continuer.
pour dire que c'est seulement la foi en Christ qui sauve, mes frères et sœurs. C'est seulement la foi en Christ qui sauve. Ce n'est pas la foi en Mahomet qui sauve. Ce n'est pas la foi en Marie qui sauve. Ce n'est pas la foi en Bouddha qui sauve. Le seul nom qui a été donné qui nous sauve, c'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, mes frères et sœurs, ceux qui n'ont pas Jésus, allez-y chercher Jésus. Parce que c'est lui seul, son nom qui nous sauve. Et nous pouvons trouver cela dans certains versets de Romains. D'abord, Romains 10, verset 9. Romains 10. Alléluia. Romains 10, verset 9 dit quoi? Si tu confesses de ta bouche le Seigneur est Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Vous entendez ça? C'est la condition que la parole de Dieu a donnée ici. Et le verset qui a suivi, le verset 10 dit, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Amen. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Donc, comprenons par là que c'est la foi en Jésus-Christ qui sauve. On doit pouvoir confesser de notre bouche que Jésus-Christ est Seigneur. On doit pouvoir confesser qu'il est notre Dieu. On doit pouvoir confesser qu'il est notre Sauveur. Savez-vous qu'il y a des gens dans ce monde qui ne peuvent pas faire cela? Qui ne peuvent pas ouvrir leur bouche pour dire Jésus. Ils ne peuvent pas dire Jésus-Christ. Ça devient comme du feu pour eux. Donc, celui qui arrive à le faire, cette personne a la foi en Christ. Et elle a la foi qui sauve. Amen. Maintenant, nous allons essayer d'expliquer que c'est seulement celui qui croit en Jésus-Christ de Nazareth qui a la vie éternelle. C'est seulement quand on croit à Jésus-Christ de Nazareth qu'on a la vie éternelle. Ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ de Nazareth, ils n'ont pas la vie éternelle. La parole de Dieu est claire. Le Seigneur a dit quoi? Dieu a tant aimé le monde qu'il a fait venir son Fils unique en sorte que ceux qui croient en lui ne meurent pas, mais qu'ils aient la vie éternelle. Jean 3, 16 parle de cela. On peut aussi lire Jean 3, 5, Jean 3, 15 et 1 Jean 5, 13. Amen. Vous pouvez prendre note de Jean 3, 15. Alléluia. Nous allons lire Jean 3, versets 15 et 16. Alléluia. Le verset 15 dit quoi? Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Mais on peut commencer cela dans le verset 14 qui dit. Et comme Moïse leva le serpent dans le jardin, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je pense, mes frères et sœurs, que c'est assez clair. C'est en croyant en Jésus-Christ de Nazareth que nous avons la vie éternelle. Amen. Ce qui nous fait comprendre que celui qui croit en Jésus a la vie éternelle. Et les gens se basent sur ces paroles pour dire que oui, dès que tu crois en Jésus, c'est fini, tu as la vie éternelle. Tu ne peux pas, tu ne vas jamais aller en enfer. Tu seras toujours sauvé. Une fois que tu crois en Jésus, tu seras toujours sauvé. Et c'est ceux qui disent que le crayon de Jésus n'a pas de gomme. Amen. Nous allons continuer encore. On va lire maintenant Romains 8, verset 38-39. Et nous allons voir ce que Romains 8, verset 38-39 nous dit. Alléluia. Romains 8. Romains 8, verset 38-39 va nous faire comprendre que le salut est garanti de façon éternelle.
Ça dit au nom de Jésus. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifestant en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Mes frères, nous voyons ici que rien ne peut nous séparer de l'amour de Jésus qui nous a de Nazareth. Rien, absolument rien. Celui qui est en Jésus, qui a confessé Jésus, qui est rempli de son esprit, cette personne-là, rien ne peut la séparer de l'amour de Jésus. Et cette personne-là, effectivement, son salut est garanti. Comprenons cela. Son salut, c'est pour l'éternité. Tant que la personne continue à marcher selon la volonté de Dieu. Tant que la personne s'éloigne du péché. Tant que la personne continue à lire la Bible. Tant que la personne ne ment pas. La personne ne vole pas. La personne prie. Et la personne continue à se connecter à Jésus-Christ de Nazareth jusqu'au jour où la personne doit mourir. Cette personne-là, rien ne peut la séparer. C'est une assurance que le Seigneur nous donne. Quand tu te donnes au Seigneur Jésus, tu as une assurance. Quand tu sais qu'il vit réellement en toi et qu'il te dirige, rien, absolument rien ne peut t'enlever de lui. Même la mort. Si la mort ne peut pas t'éloigner de Jésus, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que quand tu meurs, tu vas te retrouver encore avec Jésus. Même dans la mort, tu te retrouves avec Jésus. Dans la vie, tu es tout le temps avec Jésus. Amen. Tu aimes Jésus avec ton corps, ton âme, ton esprit, toute ta force. Et tu t'éloignes de tout ce qui n'est pas de lui. C'est de cela que je parle. Amen. Ni les anges, même si des anges viennent pour vous raconter des choses contre Jésus, les anges ne peuvent même pas venir vous empêcher, vous amener à perdre la foi. Même pas les dominations. Parce que quand tu es en Jésus, tu as la domination sur toutes les dominations. Ni les choses présentes, tout ce qu'on voit, tout ce qui peut se passer, tous ces événements dans nos vies. Rien ne peut nous séparer de la vie, nous séparer de Jésus. Au contraire, ces choses-là nous approchent toujours de Jésus. Ni les puissances, ni la hauteur, absolument rien ne peut nous séparer de l'amour de Jésus. Et si on meurt dans ces conditions, mes frères et sœurs, c'est sûr qu'on aura la vie éternelle. Amen. Donc, le salut est garanti éternellement pour ceux qui sont en Christ. Maintenant, nous voulons lire nous allons continuer sur Romains 8, verset 30. Nous allons lire Romains 8, verset 30 et voir ce que Romains 8, verset 30 dit. On commence par le verset... nous allons commencer par le verset 29 qui dit « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. » Le verset 30 dit « Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qui les a justifiés, il les a glorifiés. » Mes frères et sœurs, ceux qui sont les enfants de Dieu, c'est ceux qui ont été connus d'avance. Ceux-là, il y a certaines personnes, il y a des gens que Dieu a déjà prédestinés à être comme Jésus qui nous arrête. C'est ceux-là qui reçoivent l'Esprit de Dieu à nous. C'est ce que la parole de Dieu dit. Ce n'est pas moi qui suis en train de le dire. Amen. Ces personnes qui ont été, ceux qu'il a connus d'avance, ces personnes-là ont été prédestinées. Mes frères et sœurs, cela signifie que s'il y a des gens qui l'ont connu d'avance, ça veut dire qu'il y a des gens aussi qui n'ont pas connu d'avance. Comprenons très, très bien cela. Il y a des gens que notre Dieu a connus d'avance et il y a des gens qui n'ont pas connu d'avance. Et il a dit clairement que ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à devenir l'image de son Fils. Quand nous devenons l'image du Fils de Jésus, de Dieu, ça veut dire que nous sommes en train de marcher selon son image. Ça veut dire que nous l'imitons dans tout ce que nous faisons. Ces personnes-là, il les a aussi appelés. Il les a aussi appelés. Mes frères et sœurs, tous ceux qui sont des chrétiens dans ce monde, qui ont confessé Jésus, ceux qui entendent la parole de Dieu et qui disent, oh, qui sont touchés par Jésus,
par la parole qu'ils entendent. Ils sont des appelés. Et comme vous le savez, beaucoup sont appelés et très peu sont élus. Et vous savez aussi que dans le monde, tout le monde n'est pas chrétien. Amen. Donc, ceux que Dieu a appelés, il les a aussi justifiés. Quand on est justifié, ça veut dire que nos péchés sont lavés, nos péchés sont pardonnés. On n'a plus à être jugé. Même le dernier jugement, le jugement du trône blanc, comme on a expliqué hier dans Apocalypse 21, 20 et 21, on a vu que le jugement du trône blanc, les enfants de Dieu, ceux qui ont été sauvés par le sang de Jésus, ceux-là ne vont pas faire partie de ce jugement, ce que nous avons appris hier. Et ceux qu'il a déjà justifiés, il les a glorifiés. Si on est glorifié, qu'est-ce que cela signifie? On a la gloire du Seigneur Jésus sur nous. On vit selon le corps de gloire que le Seigneur Jésus avait donné à Adam et Ève quand il les a créés. Et dans ce cas, notre position réellement, c'est dans le jardin d'Éden. Notre position aussi, c'est à l'intérieur de Jésus. Amen. Nous vivons dans Jésus. Quand tu te donnes à Jésus, il t'enlève dans ce monde physique. Il t'enlève là spirituellement et il te met à l'intérieur de lui. Donc, partout où Jésus s'en va, tu es. Ce que Jésus fait, c'est ce que tu peux faire. Personne ne peut t'arracher de sa main. Personne ne peut rentrer en Jésus pour t'enlever. C'est ce que ça signifie. Et c'est pour ce genre de croyance, c'est à cause de ce genre de choses que, et c'est une vérité, que certaines personnes disent que oui, quand on est sauvé éternellement. En fait, effectivement, celui qui est tout le temps en Jésus, qui est à l'intérieur de Jésus, qui peut enlever cette personne? Ce n'est pas Satan qui va le faire. Celui qui est déjà glorifié à la vie éternelle. Comprenons cela. Amen. Et Romains 8 continue plus loin pour dire que d'ailleurs, il n'y a plus de condamnation pour celui qui est en Christ. Romains 8, 1 le dit. Il n'y a plus de condamnation pour celui qui est en Christ, pour ceux qui sont en Christ. Mais voici la deuxième partie qui dit et qui marche non selon la chair, mais selon l'esprit. Voilà le hic ici. Cela signifie que il y a des gens qui peuvent s'appeler chrétiens, ils peuvent confesser Jésus, mais qui ne marchent pas selon la chair et qui marchent selon l'esprit. Tout comme il y en a aussi qui se confessent chrétiens, mais qui ne marchent pas selon l'esprit et qui marchent selon la chair. Commençons à comprendre déjà ici ce qui peut se passer pour celui qui marche selon la chair et pour celui qui marche selon l'esprit, bien qu'ils s'appellent eux tous des chrétiens. Romains 8, 1 a dit cela clairement. Il y en a qui marchent selon la chair et il y en a qui marchent selon l'esprit. Cependant, ils s'appellent chrétiens. Amen. Romains 8, 33, verset 34. Qu'est-ce que cela nous dit? C'est dit, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Et il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Christ intercède pour nous et Dieu répond à toutes les prières que Christ fait. Et dans ce sens-là, rien ne peut nous séparer. Amen. Nous allons arriver maintenant dans Jean 1, verset 8, 22. Jean 1, verset 8, 22. Nous allons prendre, excusez-moi, il s'agit de 1 Jean. 1 Jean 1. 1 Jean 1, verset 8. Et puis maintenant, 1 Jean 2, verset 2. 1 Jean 1, verset 8 nous dit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, si nous disons que nous n'avons pas péché, nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Mes frères et sœurs, comprenons en cela que nous sommes tous des pécheurs. Nous tous, on pêche. Celui qui se lève pour dire qu'il ne pêche jamais, la personne est déjà un menteur, ce que la parole de Dieu a dit. Maintenant, est-ce qu'on peut être à l'intérieur de Jésus-Christ et puis pécher? Ah, ça c'est une question, non? Allons-y dans 1 Jean 2, verset 2. 1 Jean 2, verset 2 nous dit, il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés. Et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Je vais commencer au premier verset. 1 Jean 2, versets 1 et 2. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point.
Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Comprenons qu'il peut nous arriver de pécher, même quand on a confessé Jésus. Il peut nous arriver de pécher. Mais Jésus est à la droite du Père en train de prier, intercéder pour que ce péché-là, nous puissions sortir. Le péché. Je ne parle pas des PD qui sont dedans, qui aiment cela et qui ne veulent pas sortir de là. Je parle des gens qui commettent des péchés, qui regrettent. C'est pour cela que le Seigneur nous a donné le regret. Il nous a donné la repentance. Amen. Donc, comprenons que les péchés occasionnels que nous commettons, même ces péchés-là, ne peuvent pas remettre en question notre salut. Comprenons cela. Parce que le Saint-Esprit va nous pousser tout le temps à nous repentir. Comprenons cela, c'est une grâce, alléluia, d'avoir le Saint-Esprit en nous. Parce que c'est lui qui nous convainc du péché. Quand on fait quelque chose qui n'est pas correct, il vient nous convaincre du péché et nous amène à demander pardon. Donc, une autre raison pour laquelle on peut croire que celui qui a le salut, que celui qui confesse le Seigneur Jésus, cette personne est sauvée pour l'éternité. Rien ne peut faire tomber cette personne. Parce que même quand on pêche, le Saint-Esprit vient et on peut aller pour nous repentir. Maintenant, est-ce que c'est tout le monde qui accepte cela, qui va se repentir? Ça, c'est quelque chose qu'on va voir demain. Comprenons, la parole de Dieu dit que les croyants en Jésus-Christ, ils sont nés de nouveau. On dit quelqu'un est né de nouveau. Amen. On va chercher à voir ce que Jean 3, verset 3 nous dit. Parce que quand nous sommes nés de nouveau, c'est pour vivre. Quand on se donne à Jésus. Si on est né de nouveau, on devient de nouveau bébé dans la main de notre Seigneur Jésus et le Saint-Esprit vient pour nous amener à nous repentir toujours. Il n'y a pas de possibilité qu'on tombe, n'est-ce pas? On va lire maintenant Jean 3, verset 3. Ça, c'est l'évangile de Jean. L'évangile de Jean, chapitre 3 et le verset 3. Ça dit, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Amen. J'ai lu au nom puissant de Jésus qui est de Nazareth. On voit le royaume de Dieu quand on est né de nouveau. Dans le royaume de Dieu, ça nous parle aussi du ciel. Ça nous parle du royaume dans lequel le Seigneur Jésus vit. Amen. Donc, si on est de nouveau en confessant Jésus et qu'on peut voir maintenant le royaume de Dieu, on verra le royaume de Dieu non seulement sur cette terre, mais dans le ciel aussi, n'est-ce pas? Cette personne, comment cette personne peut penser qu'elle peut mourir et pour aller en enfer? Non. Non. Cette personne-là pensera toujours qu'elle est sauvée pour toujours. Et c'est sur ces versets que ceux qui disent qu'une fois qu'on est sauvé pour toujours. C'est sur ces versets-là qu'ils se basent. On peut aussi voir Tite. Tite, ce n'est pas un livre que beaucoup de personnes lisent, mais c'est tout petit. On va lire dans l'épître de Tite, excusez-moi, 3, le verset 5. Qu'est-ce que ça dit? Alléluia. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous renouvelle. Il nous renouvelle quotidiennement. La parole de Dieu dit quoi? Les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Donc, chaque matin aussi, on est régénéré. Chaque matin, on est régénéré. Quelqu'un qui régénère chaque matin, est-ce que cette personne-là peut perdre le Seigneur Jésus? Ce n'est pas possible, mes frères et sœurs. Maintenant, nous allons lire... bon, oui, excusez-moi, j'ai oublié de dire quelque chose là. On doit savoir que
dans ce monde physique-là, les gens naissent aussi. Hein. Les gens naissent et les gens meurent. Donc, est-ce que c'est possible que quelqu'un qui a cru en Jésus, cette personne refuse Jésus un jour et que cette personne meurt sans Jésus? C'est là le problème. Sinon, quand tu es en Jésus et que tu restes en Jésus, tu te laisses renouveler, régénérer par Jésus tous les jours. Tu es prêt à te repentir tout le temps. C'est clair que ton salut est éternel. Partons, lisons la dernière partie, j'ai seulement 4 minutes. Nous allons lire Jean, le livre de Jean, c'est-à-dire l'évangile de Jean encore. J'espère que vous prenez les versets bibliques là. Nous allons prendre l'évangile de Jean, verset 14, chapitre 14, verset 17. Jean 14, verset 17. Ça dit quoi? L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Mes frères et sœurs, c'est pour nous dire que l'Esprit de Dieu demeure en nous, nous qui sommes les enfants de Dieu, ceux qui ont confessé Jésus, qui sont baptisés, ils sont baptisés de l'Esprit, ils marchent selon l'Esprit, l'Esprit de Dieu demeure en nous. Amen. On ne peut pas mourir avec l'Esprit de Dieu puis aller en enfer. Ce n'est pas possible. N'est-ce pas? Maintenant, nous allons lire Romains 8, verset 9. Romains 8, verset 9. Alléluia. Romains 8, verset 9. Qu'est-ce que ça nous dit au nom de Jésus? Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Mes frères et sœurs, voilà encore la différence. Nous, les enfants de Dieu, nous ne vivons pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Mes frères et sœurs, Romains, là, c'était écrit à qui? C'était écrit aux chrétiens. Quand l'apôtre Paul écrivait là, il parlait à des chrétiens qui étaient dans des églises. Et il leur dit, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Cette personne n'appartient pas à Christ. Amen. Retournons ces versets. Après, vous pouvez lire aussi 1 Corinthiens 12, verset 13. Vous pouvez lire aussi 1 Corinthiens 12, verset 13, qui va nous confirmer que le Saint-Esprit même, il habite dans tous les croyants et tous ceux qui sont baptisés dans le corps de Christ. Et vous allez voir qu'il y a aussi la possibilité que des gens ne vivent pas en esprit. Aujourd'hui, j'ai eu simplement dans le cœur, par l'Esprit de Dieu, de nous expliquer que quand quelqu'un est vraiment né de nouveau, quand quelqu'un a confessé réellement le Seigneur Jésus, cette personne, son salut est garanti éternellement. Mais je voudrais que nous comprenions qu'il y a des conditions. Même aller au ciel, là, même demeurer avec Jésus, il y a des conditions. Il y a la possibilité qu'on vive selon la chair en tant que chrétien, tout comme il y a la possibilité qu'on vive selon l'esprit en tant que chrétien. Si tu, en tant que chrétien, tu continues à vivre dans l'esprit, c'est sûr que l'esprit ne va jamais te quitter. Tu vas te retrouver au ciel avec Jésus. Ton salut est garanti. Mais si tu choisis de vivre dans la chair, qu'est-ce qui va se passer? Si tu choisis de faire des péchés de temps en temps, occasionnellement, le Seigneur Jésus viendra. L'Esprit de Dieu viendra t'amener, te donner à te repentir. Tu vas regretter, tu vas te repentir. Mais est-ce que c'est tous les chrétiens, ceux qui ont l'Esprit de Dieu, qui acceptent maintenant de se soumettre aux appels à la repentance de l'Esprit de Dieu? Ça, on verra ça demain. On verra ça demain. Je vous demande à venir encore. Et nous allons voir, nous allons comprendre que une personne qui a la foi peut perdre la foi. Et de la même façon, une personne qui a le salut aussi peut perdre ton salut. Je voudrais qu'on comprenne cela. Que c'est nous seulement qui pouvons faire cela. C'est la personne seulement qui va le faire. Ce n'est pas le Seigneur Jésus qui vient comme ça pour dire à la personne, je ne veux plus de toi. Nous allons comprendre cela demain. Est-ce que le crayon de Dieu a une gomme ou pas? Demain, on verra cela. Que le Seigneur vous bénisse.
au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.